Chers téléspectateurs d'Equity News TV, bonjour et bienvenue dans ce journal hebdomadaire que nous vous présentons ce jour. Je suis Providence Pirou à la présentation et bienvenue. Dans ce journal, nous reviendrons sur la clôture du mois de prière à l'église francophone de l'Arche de l'Alliance. Nous parlerons également de la clôture de l'examen d'État jeudi 27 juin dernier. Également, nous parlerons de la hausse du prix du carburant et la grogne des habitants suite à cette succession. Restez fâchés pour les détails, à tout à l'heure. Comme nous l'avons annoncé au sommaire de ce journal, pendant 4 jours, soit du lundi 24 au jeudi 27 juin, les élèves finalistes de la RDC en général, et particulièrement ceux de Butembo, ont travaillé d'arrache-pied pour l'examen d'État édition 2023-2024. C'est avec plaisir que nous vous revenons aujourd'hui sur la clôture de ces épreuves qui se sont déroulées dans un climat de sérénité, comme nous l'explique ici l'inspecteur. Et en tout cas, à vrai dire, les examens sont bien passés, sont bien déroulés sans incident. Et surtout, nous saluons l'intervention du gouvernement qui a pris à charge les frais de participation. Et ce fait-là a fait que les examens puissent se dérouler sans aucun incident, sans bousculade. Les élèves ont été conscientisés la veille de l'examen. Ils ont pris conscience de ce qui leur attendait. Alors, pour ces faits-là, ils se sont bien comportés, ils ont été disciplinés. Au gouvernement congolais, ce que nous pouvons demander, c'est tout simplement la sécurisation des milieux environnants. Puisque nous avons accueilli 36 candidats déplacés, sauf venus de l'intérieur, suite à la sécurité dans leur milieu. Ouais. Alors que le gouvernement vraiment s'attelle à restaurer la sécurité dans ce milieu-là. Certains candidats à qui Equity News TV a attendu ce micro ont salué les bels encadrements dont ils ont bénéficié de la part de leurs enseignants. Occasion pour ces derniers de remercier le gouvernement congolais et tous ceux qui ont contribué au beau déroulement de ces tests nationaux. Suivant. En fait, je voulais juste rappeler à toutes finalistes et à tous finalistes que finir l'examen aujourd'hui, c'est pas dire qu'on part s'embrouiller, on part s'enivrer, on part faire des trucs horribles, quoi. En fait, c'est le bon moment de réfléchir qu'est-ce qu'on fera dans la vie, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour la vie maintenant. Voilà. Le programme de la prière, dénommé Ephrata, sous le thème « La délivrance des familles » organisée à l'église francophone de l'Arche de l'Alliance Butembo sous la direction du pasteur Jules Romengawani, a tiré ses rideaux le 30 juin 2024. Ce moment a permis aux fidèles de cette église de se déverser dans la présence du Seigneur. Savourez cet événement dans cet extrait. Mais aujourd'hui, remercions le Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter. Ça, c'est un grand défi qu'il faut relever dans nos familles. La ville de Butembo a fait face à une hausse vertigineuse du prix du carburant la semaine dernière. Le litre qui s'est négocié à 3 500 francs a atteint 5 000 francs congolais. Une situation qui a provoqué une onde de choc parmi les consommateurs de ces produits pétroliers, suscitant ainsi des mécontentements généralisés parmi la population locale. Cette flambée du prix du carburant a été consécutive à une grève des commerçants qui s'insurgeait contre la délocalisation des marchés des poissons à Kasindi vers l'Ouganda. Notons qu'actuellement, le prix du carburant s'est stabilisé à 3 500 francs congolais sur les marchés à ville de Butembo. Une vague de solidarité a déferlé les rues de la ville de Butembo vendredi 28 juin 2024. Quelques citoyens se sont rassemblés sous la bannière du mouvement citoyen Lutte pour le changement à Lucha pour marcher à faveur des déplacés des guerres. Cette mobilisation a visé également à interpeller directement le président de la République sur ses responsabilités envers ces populations vulnérables. Suivons les détails dans ces reportages signés Carlito Paluku.
L'actualité sportive reste dominée par le tournoi triangulaire. Le samedi passé, AS Nyuki de Butembo a brûlé sur le terrain, remporta sur Tapako de Beni sur un score de 2-1 et le match s'est joué à Oicha, toujours dans le cadre de ce tournoi. AS Nyuki de Butembo a croisé les fers contre US Sokozaki de Butembo dans une rencontre disputée jusqu'au bout. US Sokozaki a eu raison sur AS Nyuki sur un score de 2-1. Il convient également signaler que pendant ces temps à I0, le tournoi de l'indépendance est organisé et pour le Nord Kivu, les équipes qui vont nous représenter sont Tapako de Beni, Beni Sport de Beni, AS Nyuki de Butembo, FC Brésil de Goma. Et si donc s'achève ce journal hebdomadaire de ce samedi 29 juin 2024. Si vous avez aimé, dites merci à Johnny à la réalisation, Mathieu pour la prise de son et Karl pour la caméra. On se fixe et prochain rendez-vous et bonne suite de temps chez vous.